on peut dire que Jésus est un mauvais publicitaire, du moins un mauvais communicant. On pourrait presque l'accuser de publicité mensongère. En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Tous, pourtant, nous avons déjà fait l'expérience d'une prière non exaucée. L'expérience de cette frustration, voire de cette confiance blessée, qui conduit au doute, voire au rejet de Dieu. Je n'ai jamais été à l'aise avec ces textes de la Bible qui peuvent donner l'illusion qu'il suffit de claquer des doigts pour que ça marche, donnant prise à ce discours bien religieux et pourtant si peu chrétien, que si ça ne marche pas, si l'exaucement ne vient pas, c'est parce que nous croirions mal. Ou comment ajouter la culpabilité à l'incompréhension? C'est oublier que Jésus lui-même a fait cette expérience du non-exaucement alors qu'il priait pour échapper à la croix. Il n'allait bien sûr pas prier en son propre nom, mais ça ne change pas grand-chose. Et qui dirait que Jésus est un mécréant? Faut-il pour autant tout laisser tomber? Bien sûr que non. Tant il est vrai que la prière est la respiration de la foi. Mais pour qu'elle devienne respiration et pas essoufflement, il est nécessaire de se départir d'une vision consumériste de celle-ci. Parce que la prière ne revient pas à faire sa liste de courses devant Dieu. Si Jésus est un mauvais publicitaire, c'est peut-être parce qu'il n'a rien à vendre. Son discours doit s'écouter et s'expérimenter. Jésus ne propose pas de recettes à appliquer, mais il ouvre un chemin sur lequel nous sommes invités à avancer pour changer, progresser, évoluer et ressusciter. Vous avez entendu la conclusion de notre évangile de ce matin, qui est aussi la conclusion du discours d'adieu de Jésus dans l'évangile selon Jean. C'est la dernière parole qu'il laisse à ses disciples avant son arrestation. En ce monde, vous êtes dans la détresse, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Cette parole de Jésus est peut-être la clé d'interprétation de la prière en son nom. En ce monde, vous êtes dans la détresse. Pas besoin de vous faire un dessin. Cette parole s'adresse aux chrétiens de toutes les époques, et nous sommes autant concernés que les générations précédentes. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Une parole d'encouragement et d'envoi, où il nous est dit qu'en relation au Christ, la foi nous donne le courage de durer dans le monde et d'être relais de vie. Parce que dans la relation au Christ, qui passe entre autres par cette demande de courage, nous vivons la foi et la prière dans la foi comme un moment de transformation. Si Jésus qualifie la prière de demande, il ne s'agit pas de marchander ou de faire tourner sa vie autour de ses désirs. Demander traduit un manque. On demande ce dont on a besoin parce qu'on n'en a pas, ce qui implique une relation et parfois une dépendance. C'est la reconnaissance que nous ne sommes pas seuls, que tout ne tourne pas autour de nous, que nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes. Nous pouvons nous souvenir ici de cette parole de Luther qui disait qu'un chrétien est un mendiant de la grâce. À ce titre, le culte est divisé en plusieurs parties autour de 4 prières. Un temps de louange qui dit notre joie en réponse à l'accueil de Dieu. Cette première prière nous dit
que notre vie se situe devant Dieu et dans l'amour de Dieu. La prière de repentance qui signifie que nous sommes appelés à changer de vie en permanence. La prière avant les lectures signifie que la parole de Dieu est ancrée dans notre quotidien. Enfin, la prière d'intercession où nous présentons l'Église et le monde à Dieu. Cette intercession nous dit que nous vivons en communion avec les femmes et les hommes de notre temps et que nous vivons dans un monde qui a besoin de notre courage et de notre témoignage. Jésus veut rendre à la prière ce qui est à la prière. Elle est avant tout mise en relation du fidèle par rapport à Dieu, mais aussi de Dieu par rapport aux fidèles. Plus qu'un acte de piété, elle est un acte existentiel et un acte de confiance. Dans notre vie de tous les jours, nous aimons rencontrer nos proches et nos amis. Ces rencontres permettent de grandir et d'aller plus loin. Il en est de même avec la prière. Prier revient à se tenir debout, y compris devant le mal. Nous pouvons le faire parce que nous savons que Dieu a habité le mal. Avec lucidité toutefois, que la prière est tendue entre résistance et acceptation, et qu'elle implique parfois, et parfois malgré nous, de devoir lâcher prise. À qui prie en relation à lui, Jésus promet la joie parfaite ou complète et la paix. Il ne s'agit pas de sentiments ou d'absence de promesses, mais d'une joie ou d'une paix qui perce au cœur des détresses de la vie pour nous permettre de rester debout. La joie de l'exaucement de la prière n'est pas la satisfaction de tous ses désirs, mais un sentiment de plénitude, la sensation d'être en accord parfait avec ce qu'il y a au plus profond de soi. Aussi, dans cette joie, la question de l'exaucement de la prière se pose autrement qu'en termes d'obtenir ce qu'on demande. L'essentiel est de vivre en communion avec le Christ. Dans le monde, vous avez peur, mais courage, j'ai vaincu le monde. Cette parole est la clé d'interprétation de la prière dont parle Jésus. Une prière qui veut d'abord nous changer nous-mêmes avant de changer la marche du monde. Une prière lucide sur ce monde dans laquelle nous pouvons demander le courage de continuer, de persévérer et d'espérer.